Salut, quelques petites stories pour vous parler de l'affaire qui a buzzé là récemment, les deux gamins qui apparemment sont des représentants de la nouvelle communauté LGBT qui sont allés twerker dans une église. Bon, alors je vais vous expliquer pourquoi on arrive là au nœud du problème, au nœud du problème de notre siècle. C'est qu'en fait il n'y a pas de solution. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on laisse passer, ben en fait on entérine que c'est la dégringolade de l'Occident, c'est la décadence, et qu'en fait n'importe qui peut rentrer dans une église et faire n'importe quoi devant le même Christ qu'ont prié énormément de nos ancêtres pendant 1500 ans, qu'ont prié les poilus pendant la Grande Guerre. Voilà, on entérine le fait qu'effectivement aujourd'hui il y a plus de limite. Ça c'est si on ne bouge pas. L'autre solution, bien sûr, ça serait de réagir. Alors là, il y aurait plusieurs possibilités. Possibilité numéro 1, à la médiévale, des mecs twerk dans une église, tu les attrapes par le col, tu leur mets une marmule avec un gant lesté en maille, ils vont moucher rouge pendant 4-5 jours, et là le cerveau va turbiner, ils vont comprendre qu'il y a des trucs qui se font pas. Le problème c'est que si on fait ça, je vous le dis parce que je sais comment ça fonctionne, si on fait ça, on est sur du, on va avoir des articles de presse avec les chrétiens fondamentalistes agressent deux jeunes homosexuels, voilà. Je vous jure que les titres, ça va être ça. C'est-à-dire qu'il y aura un journaliste qui s'appelle Pierre Potu ou autre, de Libération ou d'un torchon style Mediapart, qui va prendre le problème à l'envers et qui va prendre la provocation à l'envers et qui va dire que voilà, le chrétien qui s'est fait justice et qui allait mettre une claque à un mec parce qu'il a twerké dans une église, c'est un fondamentaliste, c'est la montée de l'extrême droite, le bruit des bottes, patati patata. Et donc l'autre solution pour réagir, ça serait voilà, de prendre des pincettes, de faire de la pédagogie. Et en fait, ça servira à rien parce que l'être humain, ceux qui le connaissent, qui l'ont pratiqué dans ses pires façons d'être, c'est que l'être humain, il fonctionne que d'une seule et même manière. Alors, les êtres humains intelligents, donc l'argumentation fonctionne, l'appel à l'intelligence fonctionne. La plupart des êtres humains ne comprennent que le bâton, voilà. Et en fait, on est dans une société où le bâton a disparu et où c'est plus possible de faire de l'éducation. Donc, on doit accepter de vivre ces demeurés, de se faire dicter une société où ces demeurés sont à l'aise, où ils sont protégés, voilà. Donc, il twerk, et puis il va très vite chez un avocat, faire une petite lettre là pour se couvrir juridiquement, et puis c'est réglé, il n'y aura pas de retombées, quoi. C'est le siècle dans lequel on vit. Alors que vous savez très bien, ce que j'en pense, c'est que si on vivait au Moyen-Âge, bon, la story va sauter. Et tout ça m'amène à une réflexion très simple, c'est qu'en fait, à quoi sert la liberté? Parce que moi, je fais partie d'une génération à qui on a bassiné. Enfin, moi, je suis né, les boomers étaient en pleine forme, en fait. Je suis né quand les boomers étaient en pleine forme. Je suis né quand les boomers étaient au maximum de leur thune, au maximum de leur politique, au maximum de leur... Ils avaient tout verrouillé. Et donc, ils nous ont instigué leurs idées, ils nous les ont mises dans le crâne. Et leurs idées, c'était la liberté à tout prix, la démocratie à tout prix, voilà. La liberté, ça sert à quoi aujourd'hui? La liberté, ça sert à aller twerker dans une église. C'est-à-dire que il y a 2000 ans d'oppression, ou je sais pas combien, sur les homosexuels, tu les libères, les mecs vont twerker dans une église, en fait. C'est ça, la liberté, c'est ça Ouais, c'est ça la liberté retrouvée, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'es libre? Je sais pas, twerker dans une église, en fait. Bon. Et la démocratie, ben, sachez qu'on demande à ce genre d'individu de donner son avis tous les 5 ans. Voilà pourquoi. Ouais, je disais, voilà pourquoi la démocratie, pour moi, c'est un truc c'est de la merde. C'est de la merde. Vous demandez à des gens comme ça de donner leur avis, non, non. Puis en plus, enfin, souvent quand on se réfère à la démocratie, tu sais, t'as toujours un boomer qui te dit, oui, à Athènes, non, 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 mais fils de pute, je t'explique. Je t'explique. À Athènes, la démocratie, t'avais 5 mecs qui décidaient pour 20 000 esclaves, en fait. Tu vois, c'était ce que doit être une vraie démocratie, c'est-à-dire les forts qui décident pour les faibles. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu demandes à des faibles de s'exprimer, ben, ils vont twerker dans une église. Voilà pourquoi vous me cassez les couilles avec votre démocratie universelle de merde. Non, l'être humain, il lui faut des coups de bâton dans les gencives, parce que quand on lui demande ce qu'il veut et ce qui est bon pour lui, il va automatiquement te dire de la merde. Donc il faut qu'il y ait un tyran qui vienne lui expliquer ce qui est bon pour lui et ce qui est bon pour son pays. Parce que tout seul, il fera de la merde, en fait. Voilà, c'est très très rares sont ceux qui tout seuls ne feront pas de la merde, en fait. Voilà pourquoi il faut frapper les gens et il faut être dans un système où les gens se font frapper.